Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois d'avril et pourquoi pas au mois de mai. Hein. C'est fluide, ça bouge, hein. Donc rien n'est arrêté. Je vous rappelle que je ne suis pas magicien, je ne sors pas des petits lapins de mon chapeau, donc vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage ici, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. Une très belle énergie ici avec le monde. Hein. On est en train d'achever quelque chose chez les Capricornes. Alors, ici, on a le parfum d'apothéose, de victoire, avec le monde qui apparaît à l'endroit. C'est un peu comme si vous aviez les honneurs pour tout un circuit, tout un tas de choses que vous avez fait. Le monde, c'est vraiment la dernière carte du tarot, un peu comme si vous aviez suivi le battleur, ensuite la papesse, l'impératrice, dans l'ordre, comme ça, tout au long d'un cycle. Et là, vous êtes arrivé au monde, à la fin de ce cycle, qui nous dit quand même que vous avez grandi, vous avez appris de certaines choses, vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie. Alors quand je dis transformer, attention, on ne passe pas de rien à tout, hein, c'est subtil. Vous avez appris quelque chose, vous avez amélioré quelque chose, vous avez terminé une expérience que la vie vous a offerte, par exemple. Et ça se confirme avec ce mat ici, qui est prêt à partir vers de nouvelles aventures. Hein. Le monde et le mat, c'est les deux cartes qui se suivent. La dernière carte du tarot, la dernière et la première à la fois, le mat, qui fait son baluchon, qui prend l'essentiel, qui se débarrasse de ce qui n'est plus essentiel pour lui du passé, et qui s'aventure sur des terres inconnues, qui peuvent parfois un peu représenter une certaine forme d'incertitude, puisqu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais au moins, ici, vous clôturez quelque chose pour vous lancer vers une nouvelle étape de votre vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, hein, bien entendu. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour l'accompagner, nous avons l'énergie du yin. Le yin, c'est la réceptivité, c'est lorsqu'on reçoit des informations, qu'on reçoit de l'amour, qu'on reçoit des clarifications sur certaines choses. Ici, ça nous parle de la propension à se lancer vers de premiers pas, mais à ressentir surtout ces premiers pas. Hein. C'est aussi quelque chose qui peut être en lien avec l'artistique, avec l'amour, avec les belles choses. Voilà, c'est les indices, les informations qui peuvent arriver vers vous pour permettre de clôturer quelque chose. Donc, on vous voit en tout cas dans une certaine ambiance délicate. Hein. Le yin, c'est la tendresse, c'est la délicatesse, l'amour, l'amitié, le pardon, la compassion, l'échange, la communication, ce genre de choses. Donc, quelque chose d'assez tendre pour vous. On va regarder quelles sont les énergies qui accompagnent ce monde pour les Capricornes Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, en avril 2024. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, juste en dessous. Et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale qui accompagnera les Capricornes en avril 2024 avec le monde et l'énergie yin? Ah, c'est là, elle veut venir, j'ai l'impression. Les évaporés. Ouh, tiens. Les évaporés. On change de plan. Ici, il y a eu, avec les évaporés, il y a quelque chose qu'on a sans doute... qui a tourné en boucle, un système répétitif, quelque chose qu'on a refait à plusieurs reprises, et j'ai l'impression qu'on arrive au bout de cela, hein, ici, avec le monde. Enfin, on arrive à s'extirper de cette situation, de cette
complexité que l'on a pu rencontrer. Les évaporés, c'est un peu la carte qui nous dit que peut-être à plusieurs reprises, on a préféré fuir, ne pas voir, parce on se sentait coupable, parce qu'on avait honte, parce qu'il y avait un déshonneur. Il y a quelque chose ici qui fait que vous brillez par rapport à aujourd'hui, par rapport à quelque chose qui a pendant longtemps peut-être été complexe à gérer. Et en dos de deck, on a l'Enso qui nous parle du cercle, justement. On retrouve des cercles ici, hein. Il y a beaucoup de cercles. Le monde, Yin, avec ce vase qui est rond. Ici, le cercle et les tourbillons ici. On a tourné en rond, on a fait le tour, entre guillemets, du cadran, le tour d'une question, d'une problématique pendant plusieurs fois, et on en sort pour changer de perspective, j'ai l'impression ici. Quel est le principal défi que vous serez amené à relever en avril 2024, les amis Capricorne? Le principal défi que vous serez amené à relever en avril 2024. Nous avons la carpe koi. Elle nous parle de persévérance, cette carpe koi. On voit qu'il y a un puzzle ici à terminer. Alors, c'est pas parce que vous terminez ici, vous clôturez une étape de vie que tout s'arrête d'un seul coup et qu'on recommence tout, hein. Donc ici, ça nous parle probablement d'autre chose, de persévérer, de ne rien lâcher, de ne pas prendre peur par rapport à ce qui se prépare aussi, puisque les carpe koi ne sont pas effrayés, même face à la mort, comme on dit au Japon. Donc ici, on nous parle de continuer ce que vous mettez en œuvre, surtout, ou particulièrement, j'ai envie de dire, s'il y a quelque chose de créatif, d'artistique, d'imaginaire dans ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis Capricorne, hein, parce qu'ici, il y a encore une dimension un petit peu artistique avec la peinture, le fait de terminer un tableau, de terminer quelque chose, de trouver la force de sortir glorieux de quelque chose que vous essayez de mettre en place, d'un puzzle que vous êtes en train de réunir, hein, ici. Et en d'autres decks, nous avons le cimetière, donc on parle bien d'aller clôturer quelque chose pour transformer sans doute votre vie pour longtemps, comme si on parlait d'un cycle qui devait profondément vous changer, hein, j'ai l'impression. Ok, on va regarder avec le tarot mystique, on va sortir une première colonne et on viendra recouvrir avec un deuxième tarot ensuite. Dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe et notamment la bonne surprise qui vous attend en avril, une vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas vue. Ok, alors pour les Capricornes ici, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'avril 2024? Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce monde et ce yin? Le roi de bâton, vous allez en tout cas déployer tout votre charisme. J'ai l'impression que pour certains, on pourrait même parler de vous ici, hein, le monde, comme si vous étiez un peu exposé. Le roi de bâton, il est charismatique, il va au-devant de toutes les aventures, il sait ce qu'il veut et il obtient ce qu'il veut, hein. Donc il y a une certaine forme de suprématie, comme si ici vous aviez accès à ce que vous voulez, à quelque chose en lien avec vos projets peut-être. Il y a une dynamique de mouvement en tout cas. Le roi de bâton, quand il avance avec assurance, avec fierté quelque part, avec un petit peu l'ego à la bonne, à la bonne proportion d'ego. Alors, on va continuer en regardant maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Capricorne, en avril. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider en avril 2024 ? Le 2 de denier, il vous reste encore des choses à gérer ici. On parle de gestion professionnelle, financière ou autre, hein, mais en tout cas de mener plusieurs actions en même temps, de gérer sa vie professionnelle en même temps que sa vie sentimentale et privée, de gérer plusieurs activités en même temps, pourquoi pas, de job par exemple, hein, avec le 2 de denier en tout cas, c'est de trouver le juste équilibre dans les actions que l'on mène et dans
et dans les finances, les choses comme ça. Donc, ce qui vous aide, c'est pour l'instant de rester encore dans une certaine forme d'équilibre, de trouver votre équilibre par rapport à tout ce qu'il y a à mener ici. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois? Quelle énergie pourrait vous freiner pendant le mois d'avril? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe nous parle de la rêverie, nous parle des rêves, nous parle des rêves qui deviennent réalité. Alors, soit il peut y avoir deux explications, deux interprétations. Soit vous ne rêvez pas assez du tout, vous êtes trop cartésien et ça vous ressemble un petit peu, hein, les Capricornes, pragmatique et cartésien. Soit vous ne rêvez pas assez et vous n'avez pas assez d'espoir par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être trop renfermé sur l'idée que tout n'appartient qu'à vos démarches, à vous, et ce que vous êtes en mesure de faire, alors qu'il peut y avoir aussi toute une dimension beaucoup plus, entre guillemets, magique avec ce 9 de coupe. Soit, au contraire, ce 9 de coupe nous dit que, à contrario, peut-être vous rêvez beaucoup trop, et qu'il faut revenir un petit peu sur le plancher des vaches, entre guillemets, de pas trop s'envoler et de revenir dans le pragmatisme si jamais vous vous êtes trop envolé. Ici, il y a beaucoup d'inspiration avec l'énergie yin et le monde, hein. On est très inspiré, mais il faut revenir aussi dans la réalité. Parce que c'est ça qui vous aide, c'est quand même d'être dans cette réalité, d'avoir à appliquer certaines choses. La rêverie ici, la créativité débordante, excessive, pourrait peut-être vous perturber dans ce que vous avez à faire concrètement pendant ce mois. Quelle énergie va accompagner votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, affective, émotionnelle? Quelle énergie dans la vie amoureuse, sentimentale, relationnelle? Le 6 de coupe, la présence d'une énergie un peu d'osmose. Ici, alors soit on parle de quelqu'un qui a une osmose, peut-être qu'ici, bon, je ne suis pas sûr qu'on parle d'une rencontre, même s'il y a quand même une victoire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, comme si on regardait un petit peu en arrière, le temps d'un instant. On se sent, en tout cas, c'est un peu comme si on avait le sentiment qu'on recevait ce que l'on voulait, hein, avec le monde, le yin. Ici, on peut avoir des marques d'amour d'une manière ou d'une autre, se ressentir aimé, avoir le sentiment que l'on est connecté avec les choses que l'on veut, que l'on aime. Donc une personne que l'on aime, un désir que l'on veut et que l'on aime, quelque chose comme ça. Le 6 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de nostalgie aussi, à voir avec le deuxième tarot. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle, financière, matérielle des Capricornes en avril 2024, dans la vie professionnelle, matérielle, concrète? Le 7 de coupe, il peut y avoir pas mal de possibilités qui peut-être peuvent ouvrir le champ des possibles, ces possibilités peuvent aussi vous faire miroiter des choses, hein. Le 7 de coupe, c'est un peu avoir 7 coupes devant soi et il vous faut choisir les bonnes émotions. Alors, soit on choisit d'être impressionné à plus savoir qu'en faire parce qu'on voit, et ça fait miroiter dans nos yeux et ça réveille la folie des grandeurs, et dans ce cas-là, on risque de se planter puisqu'on est dans la rêverie, et ça relie un petit peu ce 9 de coupe, ou soit on redevient pragmatique, oui, ça me fait plaisir, mais. Et ici, il y a peut-être un travail quand même de se dire, ok, c'est bien beau de rêver, mais les rêves, ça devient réalité quand on s'investit véritablement dedans, quand on s'engage dedans. Surtout qu'on retrouve dans le dos de deck le cavalier de coupe. Donc on peut avoir, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient avoir comme une sorte de proposition ou quelque chose qui vous fasse un peu briller les yeux. Vous ne savez pas si c'est entre guillemets du lard ou du cochon, mais ça va éveiller en vous le besoin, l'envie d'imaginer. Alors d'un seul coup, vous allez essayer de vous projeter. Ah ouais, ça serait bien si
si ce voyage avait lieu, si cette proposition avait lieu, je serais tellement heureux. Alors, c'est sympa de rêver, mais il faut revenir sur le plancher, quoi, entre guillemets. Parce que cette proposition n'aura cours que si vous choisissez les bonnes options après. Comment ça va se passer intérieurement pour vous? Comment vous allez vous sentir intérieurement, les amis Capricorne, pendant ce mois d'avril? Le 5 de coupe, hein, étonnant. Alors c'est peut-être cette sensation des évaporés ici, le 5 de coupe, ça nous parle des regrets, des remords, des deuils émotionnels à faire. Hein. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui remonte du passé, on ressent quelque chose pour quelqu'un du passé, une certaine forme de nostalgie, j'étais bien quand j'étais avec cette personne, ou quelque chose comme ça. Et on travaille peut-être cette notion de deuil. C'est peut-être aussi de là dont vient ce succès, c'est-à-dire de quelque chose qui a été répétitif ici doit être évacué. Avec le monde ici, on doit remporter un succès, on doit se rendre compte de quelque chose, on doit apprendre une leçon sur la notion peut-être de regret, de culpabilité, du deuil que l'on a à faire. Hein. Alors, on regarde avec le deuxième tarot, pour vous les amis Capricorne, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce roi de bâton pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, il y en a deux. 6 de coupe, hein, qui revient ici. Et la mort. Donc, on sent quand même que vous savez ce que vous voulez et qu'il y a quelque chose peut-être du passé ou quelque chose que vous vouliez qui peut-être a changé. Il y a vous êtes peut-être en train de réadapter les choses que vous voulez ou alors vous vous êtes rendu compte que quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur n'était pas si important que ça. Avec la mort ici, il y a quand même une transformation sur un vœu, sur un souhait peut-être, sur une connexion que l'on avait avec quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez comment ça vous parle. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril avec le 2 de denier? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 de denier. Bon, pour moi, il y a cette notion d'enrichissement personnel, de travailler sur son enrichissement, de travailler sur la réussite, la prospérité. Le 10 de denier, c'est celui qui est riche, épanoui, heureux, qui a les caisses pleines. Hein, et le 2 de denier, c'est celui qui est encore en train, plus ou moins, de faire ce qu'il faut qui multiplie finalement, entre guillemets, les actions pour s'enrichir. Donc, tant que vous êtes dans le pragmatisme et dans l'action ici, dans le concret, ça vous aide. Ici, le 9 de coupe et le 7 de coupe et le 6 de coupe et le 5 de coupe, ici, il y a quand même beaucoup de coupes, viennent peut-être un peu vous perturber. Ce yin, peut-être, vient un peu vous perturber. Hein. Quelle énergie pourrait vous ralentir pendant le mois d'avril, avec le 9 de coupe. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle des conflits intérieurs, du ressassement, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est vous avez une sorte de... Peut-être vous faites comme une sorte de grand rêve. Vous vous illusionnez avec quelque chose. Il y a quelque chose qui vous perturbe parce que vous y pensez peut-être beaucoup. Et même si cette pensée est à la base plaisante, elle finit par devenir lassante, encombrante peut-être. Donc c'est ça qui vous perturbe, c'est de trop rêver et que ça devienne... finalement, que ça vous empêche presque de dormir, que ça devienne, que vous soyez presque en conflit avec vos rêves, d'une manière ou d'une autre. Et c'est en étant le plus pragmatique possible, le plus concret possible, le plus terre-à-terre possible, que ça vous aidera à ce qui est là est là. Ce que je veux, ce que je rêve d'avoir, ok, c'est bien, mais ce qui est là est là. Il faut travailler pour l'obtenir. Quand je dis travailler, c'est pas forcément le job. Hein. Ok, quelle énergie accompagnera le 6 de coupe dans le domaine émotionnel, affectif, sentimental? Il peut y avoir une rencontre, hein, je ne l'ai pas dit, mais si j'ai plus ou moins dit,
Le 6 de coupe, ça peut être une connexion avec quelqu'un d'important. Hein. Alors, quelqu'un du passé ou quelqu'un qu'on a attendu, entre guillemets, toute sa vie. Quelqu'un avec qui on est quelque part connecté. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe? Le 5 de denier. Il y a un manque avec le 5 de denier, en tout cas. On a besoin de se reconnecter avec quelque chose qu'on aime ou quelqu'un qu'on aime, peut-être pour combler un manque. Alors, il faut faire attention à cette notion de combler un manque, hein, parce que quand on comble un manque, c'est surtout pour peut-être alimenter une blessure quelque part. Mais ici, peut-être qu'on guérit avec quelqu'un. Un ami, une personne, quelqu'un nous aide à guérir d'un manque, d'un sentiment d'impuissance, d'un sentiment de laideur, d'un sentiment de « je suis pas bien, je suis seul, je ne suis pas armé pour les choses ». Et le 6 de coupe, ça peut être une connexion effectivement avec quelqu'un qui soit vous réapprend, soit vous apprend. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe ici pour les Capricornes? 4 d'épée. On vous dit de lâcher prise avec toutes ces possibilités, tous ces rêves, toutes ces « ah, si j'arrive à faire ça, j'aurai ça, si je fais ci, j'aurai ci, on me propose ci, et peut-être que si j'arrive à faire ce contrat, ben, je pourrais aller dans tel pays, ou je sais pas quoi, des rêves, des illusions, la folie des grandeurs. » Ici, le 4 d'épée nous dit faire une pause avec ça. Ici, ça nous prend la tête, il y a quelque chose qui nous prend la tête dans les rêves, et ici, on nous dit il serait bon de faire une pause. Donc, c'est assez cohérent. Dans le domaine intérieur, ici, spirituel, psychologique, avec le 5 de coupe, nous avons la princesse de denier, regagner en valeur. La princesse de denier, c'est le valet, hein, valet de denier avec ce tarot. Donc, c'est regagner en valeur, s'enrichir d'une situation où on a des regrets, de la culpabilité. Ici, il est question de sortir de ça, de retrouver de la valeur, de retrouver une certaine forme d'engagement après un deuil, faire le deuil de quelque chose, être dans la résilience par rapport à des émotions, des sentiments que l'on avait. Et ici, on réenchérit, entre guillemets, c'est un peu comme si on se portait plus d'intérêt tout à coup. On laisse l'intérêt réveiller quelque chose, comme si on comblait ce manque dont on parlait là, ici. Hein. On termine en regardant les énergies, l'état d'esprit dans lequel vous serez à la fin du mois, les amis Capricorne. Dans quel état d'esprit vous serez à la fin du mois? Le 7 de denier, l'impression en tout cas que vous avez planté des petites graines et que les choses se mettent à pousser. Un 7 de denier, valet de denier, on retrouve un arrosoir d'ailleurs. Et ici, le 7 de denier, c'est vraiment le jardinier, celui qui met les petites graines et qui voit ses efforts doucement récompensés, petit à petit. Un peu comme si vous receviez une première victoire qui sous-entend qu'il pourrait y avoir plein d'autres victoires derrière par rapport à ce que vous avez mis en place. Et effectivement, ici, le valet de denier, ça nous parle d'un nouvel investissement, d'une nouvelle façon de s'investir, du premier sou que vous allez mettre pour acheter quelque chose, du premier acte concret que vous allez mettre pour vous investir dans une nouvelle action, un nouveau travail, une nouvelle chose. Mais ça parle d'une découverte. Le valet de denier, c'est un peu un apprentissage. Vous allez découvrir à la fin du mois quelque chose que vous maîtrisez mal ou que vous ne connaissez pas du tout. Une nouvelle expérience, on va dire. Ok, voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. Hein. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire « Ah, ça me parle plutôt de cette façon-là, ça me parle plutôt de cette façon-là ». J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre et ça sera très inspirant pour tous les autres Capricornes qui vous liront.
Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un petit coucou et un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que l'intelligence artificielle n'aura pas gain de cause et qu'on existe toujours, qu'on a le droit de respirer. Merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent pour m'aider à sortir un petit peu la chaîne du noir de YouTube pour que l'algorithme voit que j'existe. Coucou l'algorithme. Merci en tout cas pour votre aide. On se retrouve très vite pour découvrir quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.